Salut à tous, on se retrouve pour une actu ludique courte, avec quelques ingrédients. Mais tout d'abord, avant de commencer cette actu, donc je vous rappelle qu'il y a un groupe Facebook qui s'appelle BoardGamer69, auquel vous pouvez accéder pour poster vos photos, pour discuter de jeux, éventuellement discuter des vidéos de la chaîne. Ça fait le lien un peu plus communautaire que la communauté YouTube. Donc ça, vous pouvez y aller tranquillement. Vous êtes déjà une cinquantaine. Donc c'est pas mal. Ça change un petit peu, puis on peut poster plus fréquemment, plus régulièrement. Je vais revenir sur la dernière vidéo que j'ai faite sur... alors pas la dernière vidéo, non, la vidéo que j'ai faite sur Solomon Kane. Donc j'ai l'impression que peu de gens ont compris que c'était une vidéo de premières impressions. C'est-à-dire que je venais de terminer des séances, j'avais passé quelques jours le soir à faire des parties, à rebooter ma partie, à rebooter le scénario en fonction des règles que je découvrais ou qui étaient mal interprétées. Et puis des questions qui sont apparues sur les forums naturellement, parce que le livre de règles n'est pas super clair, il y a vraiment tout dedans, mais c'est pas... je trouve que ce qui est important n'est pas mis en avant. Et donc j'ai eu des retours comme quoi c'était brouillon, oui c'était ma pensée, c'est-à-dire qu'en fait je me suis mis, juste après avoir joué, à me filmer et à réfléchir à ce que je venais de vivre sur cette soirée-là, sur la soirée d'avant, sur la soirée d'avant. Donc j'ai pas préparé la vidéo, je l'ai pas synthétisé. Et évidemment, oui, ça fait brouillon et ça fait, c'est le ressenti. C'est un premier ressenti sur le jeu. C'est-à-dire que je m'arrête, je dis, alors, est-ce que ce jeu-là me plaît ou pas? Et à la limite, je dirais que ce que vous avez vous perçu, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de choix, on savait pas trop sur quel pied danser, c'était négatif, positif, parfois on parlait d'un peu plus négatif. Je pense que ceux qui ont vu du négatif, c'est ceux qui voulaient défendre, entre guillemets, le jeu. Mais c'est normal, et au final c'était ça, c'est que je ne savais pas trop si est-ce que j'aimais le jeu, est-ce que j'aimais pas le jeu, donc il y avait un peu de pour et de contre. Donc depuis j'ai refait une autre partie, j'ai refait un run complet d'un des scénarios, c'était Bruit d'ossement, que j'ai perdu, mais que j'ai perdu dans une phase de combat, et voilà, et mon avis a un petit peu varié, parce que quand on connaît le jeu, quand on connaît les règles, et encore j'ai encore oublié une des règles, et ben il y a des choses qui nous plaisent moins. Donc je reviendrai pas en détail là-dessus, mais la phase de récit pour moi elle manque toujours un peu de narration, même si je comprends que d'un point de vue gameplay à quoi elle sert pour la suite, pour d'autres scènes, pour d'autres choses, parce que les actions que l'on va faire avec nos dés n'ont pas un pendant physique d'action derrière. C'est un peu comme si on était dans la tête de Solomon Kane, et ouais, mais à l'extérieur il se passe rien. Donc c'est dur de se raconter, je trouve, une histoire avec cette phase de récit. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressante et qu'elle n'est pas utile, et que dans le gameplay finalement on se rend compte que c'est sympa de préparer la suite, d'optimiser cette partie-là aussi. Mais voilà, pour moi ça s'appelle récit, et c'est ce qui manque peut-être le plus, c'est ce qu'on va raconter le moins après. On racontera peut-être plus facilement une scène, là où il y a les figurines, où on aura fait des actions, on aura fait des choses, que le récit. Donc voilà, je termine la parenthèse, je referai sûrement un retour sur Solomon Kane, mais plus tard, parce que j'ai d'autres jeux, et je vais prendre le temps de faire plusieurs scénarios. Donc cette semaine, l'actu, les jeux auxquels j'ai joué donc à Solomon Kane, à Marvel United, pas avec les extensions encore, on va commencer à partir de demain avec mon fils, on va commencer à voir, et je vous ferai un débrief où je vous ferai une vidéo sur une des extensions. J'ai joué aussi à des jeux que j'ai reçus, que je vais vous présenter tout de suite. Donc j'ai récupéré, j'ai acheté en occasion Solar Storm, donc un petit KS, une petite boîte. Le but du jeu ici, c'est de sauver un vaisseau qui est pris dans un orage solaire, qui s'est trop rapproché, et donc le but, on va avoir un ensemble de cases qui vont présenter les différentes zones de notre vaisseau, et avec un équipage qui va pouvoir faire des actions à l'intérieur du vaisseau. On va s'amuser à le remettre en route pour pouvoir réactiver une sorte de moteur, notre noyau interne, pour s'arracher de cet orage. Et sachant qu'à chaque tour de jeu, quand on fait des actions, l'orage nous détruit des parties du vaisseau de plus en plus. Donc c'est un petit jeu coop, qui joue très bien en solo, qui n'a pas 15 000 règles, c'est assez simple, et du coup c'est assez prenant. On en fait facilement une, c'est plutôt difficile. Il y a différentes façons de changer la difficulté du jeu, et c'est pas mal. Donc là c'est une version de luxe, j'ai un playmat j'ai des petits tokens, des petits meeples qui représentent les membres d'équipage. Il y a des salles qui ont... Normalement il n'y a qu'une version de salle dans le jeu de base,
Là, j'ai 2 versions pour chaque salle, donc je peux en mettre une des 2 à chaque fois dans une partie, donc ça permet de varier les plaisirs, parce que chaque salle a une action possible aussi quand elle est entièrement réparée. Donc voilà, je vous ferai une présentation vidéo sûrement, parce que c'est un petit jeu et c'est assez cool, avec une partie en même temps. Solar Storm. J'ai récupéré un KS qui s'appelle Astroforce The Dice Game, donc la couverture n'est pas super chatoyante, hein, plutôt, par contre j'aime bien ce style-là de dessin. Donc il me semble que c'est un reboot d'un jeu qui était autour de Star Trek. Donc un jeu de gestion de vaisseau avec des missions et puis avec des dés spéciaux à l'intérieur. Donc à voir, je me rappelle plus trop de la mécanique de jeu, parce que ce sont des dés bien sûr. Je vous ferai une présentation si le jeu me plaît. Ensuite j'ai un jeu qui s'appelle Pandemic Fall of Rome, donc ça on me l'a prêté, j'avais envie de l'essayer. J'ai du mal à le trouver, je voulais le prendre en français pour jouer avec mon fils, même si je suis pas sûr que ça dérange beaucoup que ce soit en VO. Et voilà, j'en profité pour essayer ce jeu. Moi j'ai prêté Marvel Champions. Donc Pandemic Fall of Rome. J'aime bien la série des Pandemics, c'est sympa de temps en temps. Au bout d'un moment, si on fait 2-3 parties, c'est bon, on va passer à autre chose. Mais apparemment celui-là est assez cool. Et j'ai récupéré un gros KS qui s'appelle Besieged. Donc c'est un Tower Defense de Cool Mini or Not, avec des super figurines, avec du super matos, des bonnes tuiles, il est là devant moi. Hop, une petite figurine bien sympathique, je sais pas si on le voit bien, je suis assez loin. Il y a plein de monstres qui viennent nous attaquer de partout. Ce jeu a été très critiqué à sa sortie parce qu'il est très difficile. Il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties pour pouvoir le rendre un petit peu plus simple au premier abord, c'est-à-dire que le temps de découvrir le jeu, il y a des moyens d'atténuer un peu la difficulté. Donc je me suis dit qu'il y avait quand même des bons retours pour ceux qui avaient persévéré. Donc je vais essayer avec ça. La mécanique est plutôt simple, mais effectivement on repère rapidement qu'il y a des choses qui nous font perdre du contrôle dessus. Il y a des informations qui sont cachées alors qu'elles sont plutôt vitales, parce qu'elles nous font perdre du temps si on les fait pas bien. C'est la récupération des ressources par exemple. Donc il y a moyen de mitiger un petit peu cette difficulté au tout début, au moins pour découvrir le jeu. Quitte à le remettre sur ses rails, sur la version prévue au départ, quand on commence à bien rouler sur le jeu. Mais je suis pas sûr que ce soit le cas. Donc c'est une version complète du KS, j'ai le jeu de base, j'ai l'extension, les figurines supplémentaires, beaucoup de tokens qui étaient en carton qui sont en version plastique. Pas forcément que ce soit utile, j'ai l'impression que les tokens étaient plutôt jolis, mais bon ça rajoute un petit effet 3D au truc. Voilà, donc Besieged, je ferai peut-être un retour dessus. Aussi, News KS, il y a l'arrivée, j'ai eu le mail comme quoi les figurines de Blacklist Games, donc les fantasy, la série 1 fantasy, a été expédiée. Donc j'ai pas encore le suivi, hein, ça arrivera sûrement la semaine prochaine. Donc ça c'est plutôt cool, c'est une bonne nouvelle. Et je crois que c'est tout sur les news. À noter qu'il va peut-être y avoir un gros souci sur les futurs KS ou ceux qui ne sont pas encore partis. Pour les vaisseaux qui prennent le canal de Suez, puisqu'il y a un gros tanker qui est bloqué à l'intérieur, qui est énorme, qui est bloqué à cause d'une rafale de vent fort et de tempête de sable, je crois. Et donc il bloque complètement le canal. Donc ça impacte potentiellement les bateaux qui sont partis. Je crois qu'on a eu Master of the Night. Qui était dans la file d'attente derrière. Donc c'est pas ce cargo-là qui est planté, mais il va forcément avoir du délai, parce qu'ils savent pas combien de temps ça va mettre. Et puis peut-être d'autres KS. Alors c'est pas très grave, hein, les KS ou les jeux, parce qu'il y a aussi d'autres choses. Hein. Il y a le pétrole, il y a beaucoup d'autres denrées qui circulent par là. Donc ça va rallonger les routes s'ils font le tour, s'ils ne passent pas par le canal. Donc voilà, je crois que pour l'actu de la semaine, ce sera tout. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui sera sûrement une partie de jeu, d'un des jeux. Je sais pas si je ferai Solomon Kane. Solomon Kane, on a une news de Mythic Games qui disait que Fanny de Ludovox maintenant, avait fait une super vidéo d'explication des règles, assez complète. Donc ils attendent de s'entendre avec Ludovox pour la diffuser. Donc je sais pas si je ferai une explique partie, on verra comment ça, ou une explication des règles, une présentation, parce que ce sera en français, le jeu est en français, il y aura beaucoup d'informations dessus. Je vois pas l'intérêt pour moi de faire une énième vidéo sur Solomon Kane. À voir, je verrai ce que ça donne, à moins de trouver un scénario qui puisse... je ferai plutôt un retour avec des exemples.
je pense. C'est tout pour les actus de la semaine, je vous dis à la prochaine, ciao.